Comment parler à une femme et dominer son esprit? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment de savoir parler à une femme et de marquer son esprit? Pas comme un mec désespéré qui cherche de l'attention, pas comme quelqu'un qui mendie, mais comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il dit et pourquoi il le dit. La plupart des hommes ratent leur coup parce qu'ils parlent par manque. Ils veulent de l'attention, ils veulent qu'on les approuve, ils veulent être aimés et sans s'en rendre compte, ils se mettent en position de faiblesse. Après, ils se demandent pourquoi personne ne les prend au sérieux. Aujourd'hui, tu vas arrêter de jouer ce rôle de faible. Tu vas arrêter de supplier et commencer à parler depuis ta force, pas depuis ton manque. Parce que savoir parler à une femme et vraiment marquer son esprit, c'est un art dangereux. Et seuls les hommes qui comprennent ça deviennent l'homme qu'elle ne peut pas oublier et qu'elle ne peut pas laisser tomber. La différence n'a jamais été ton physique, ton argent ou tes diplômes. La différence, c'est ça. Certains hommes comprennent comment les femmes fonctionnent dans leur tête. Les autres vivent perdus, frustrés et ignorés. Dans les prochaines minutes, je vais te donner la méthode pour parler d'une façon qui allume son désir sans que tu demandes rien, qui touche ses émotions sans même la toucher, qui te fait voir non pas comme un homme à ignorer, mais comme un homme à écouter et à désirer. Si tu perds tes moyens face aux femmes, si tu sens qu'elle attend juste que tu partes quand tu lui parles, si tu finis toujours ami et rien de plus, tout ça va s'arrêter. Et d'abord, aime cette vidéo parce que je vais te donner des secrets que presque personne n'ose utiliser. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai une technique redoutable que tu peux utiliser dès ce soir pour capturer une femme dans ton jeu mental. Et elle ne saura même pas pourquoi. Pourquoi certains hommes dominent et d'autres sont ignorés. Ce n'est pas le physique, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'argent. C'est ça, l'homme qui domine une conversation est celui qui n'a pas besoin qu'on l'approuve. Quand tu parles à une femme, tu n'échanges pas juste des mots, tu échanges du pouvoir. Dans les 5 premières secondes, elle n'écoute pas tes mots. Elle lit ton énergie. Si tu manques de confiance, elle le sent. Si tu es stressé, elle le voit. Si tu essaies de l'impressionner, elle le sait. Et dès qu'elle sent que tu te bats pour avoir son attention, tu as déjà perdu. L'homme qui a le pouvoir ne supplie jamais pour être aimé. Il n'essaie pas d'être drôle. Il ne joue pas un rôle et il ne cherche pas sa réaction. Il parle simplement comme un homme dont la parole suffit. Et ça, c'est puissant. Pourquoi la plupart des hommes tuent le désir? La plupart des hommes détruisent l'attirance avant même qu'elle commence. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils parlent depuis la soumission. Leurs mots, leur ton, leur énergie crient tous la même chose. S'il te plaît, aime-moi. S'il te plaît, trouve-moi intéressant. S'il te plaît, ne me rejette pas. Tu sens à quel point ça sonne faible. Chaque fois qu'un homme parle ainsi, il mendie de l'approbation. Il demande la permission d'exister dans son monde. Et la vérité est dure. Si tu dois convaincre une femme de voir ta valeur, tu es déjà en dessous d'elle. Et un homme qui est en dessous d'elle n'éveillera jamais son désir. Le désir ne vit pas dans le confort. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qu'elles peuvent totalement contrôler. Elles peuvent aimer un gentil garçon. Elles peuvent apprécier ses efforts, elles peuvent le remercier pour son attention. Mais le désir, celui qui fait qu'elle pense à toi la nuit, ne vient pas du confort ou de la gentillesse. Il vient de l'attention, de la curiosité, de cette sensation qu'elle ne peut pas complètement te prévoir. Parce que dans la tête d'une femme, il y a toujours une question. Puis-je contrôler cet homme sur le plan émotionnel? Si la réponse est oui, le désir meurt aussitôt. Les hommes qui tuent le désir. La plupart des hommes arrivent dans une interaction déjà perdant. Ils la complimentent trop avant qu'elle le mérite. Ils sont d'accord avec tout ce qu'elle dit pour éviter les tensions. Ils rient de leurs propres blagues nerveuses en espérant qu'elle approuve. Et au fond d'elle, elle le ressent. Il a plus besoin de moi que moi de lui. Dès qu'elle sent qu'elle a un contrôle total sur tes émotions, son attirance s'éteint. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Une femme ne peut pas désirer un homme qu'elle comprend entièrement. Elle ne peut pas courir après un homme qu'elle possède déjà. L'homme qui réveille le désir prend vie quand une femme rencontre un homme différent. Un homme qui ne filtre pas ses mots pour lui plaire, qui agit selon sa propre logique, pas selon ses attentes, qui n'est pas impressionné par sa beauté. Cet homme n'a pas besoin d'être méchant. Il n'a pas besoin d'être arrogant. Il existe simplement dans son propre monde. Il vit dans une réalité où sa validation est optionnelle, pas nécessaire. Et ce genre d'homme ressemble à quelque chose de rare dans son monde. Tous les autres suivent le même schéma. Il complimente, il court après elle, il se donne en spectacle.
Mais lui, il avance avec une confiance calme et ça perturbe son ego. Et la confusion est la graine du désir. Pourquoi ce qui est rare est irrésistible? Les humains sont programmés pour remarquer ce qui sort de l'ordinaire. Les femmes ne font pas exception. Un homme qui ne se précipite pas pour combler les silences. Un homme qui n'est pas déstabilisé par ses tests. Un homme qui semble présent mais jamais dans le besoin. Cet homme reste dans son esprit parce qu'il n'est pas comme les autres. Il est imprévisible. Il est la question à laquelle elle ne peut pas répondre. Et dans cette question, le désir naît. Le changement d'état d'esprit arrête d'être le serviteur émotionnel. La plupart des hommes ne s'en rendent jamais compte. Ils parlent aux femmes comme des serviteurs émotionnels, pas comme des hommes qui ont du pouvoir. Chaque phrase, chaque message, chaque action dit silencieusement « S'il te plaît, aime-moi. S'il te plaît, remarque-moi. S'il te plaît, donne-moi de l'attention. » Et la vérité dure. Quand tu parles comme un homme dans le besoin, tu te comportes comme un enfant. Et quand tu agis comme un enfant, elle ne voit pas un homme. Elle voit un frère. Elle voit un ami, elle voit un confident. Elle voit quelqu'un à qui elle peut tout raconter, mais qu'elle ne désirera jamais. Parce que le désir ne vit pas là où vit le confort. Si elle peut te prévoir, te contrôler ou t'utiliser comme soutien émotionnel, elle ne te désirera jamais. Ce que la plupart des hommes deviennent sans le savoir. La plupart des hommes tombent dans ce piège. Ils écoutent tous ses problèmes. Ils envoient des longs messages pour essayer de réparer sa mauvaise journée. Ils cherchent à être validés en étant trop gentils et trop conciliants. Et ensuite, ils se demandent « Pourquoi ne me voit-elle jamais comme plus qu'un ami ?» La réponse est simple, elle ne désire pas ce qu'elle possède. Si tu te donnes émotionnellement, si tu deviens sa zone de confort, elle t'appréciera mais ne te poursuivra jamais. Le passage de serviteur à présence. Si tu veux dominer son esprit, tu dois cesser d'être l'homme qui vit pour son approbation. Tu deviens puissant au moment où sa beauté ne t'intimide plus, où son indifférence ne te déstabilise plus, où son attention n'est plus ta récompense. Quand sa beauté ne te rend plus nerveux, tu communiques silencieusement. J'ai déjà vu la beauté, montre-moi plus que ça. Quand son froid ne déclenche plus de panique en toi, tu envoies ce message. Tes émotions ne contrôlent pas mon état. Je me dirige moi-même. Quand son attention ne te semble plus être un prix, tu rayonnes. C'est moi le prix. Mon monde n'a pas besoin de toi pour exister. C'est ça l'état d'esprit dans la séduction. Tu es calme, détaché, maître de toi. Que se passe-t-il quand tu changes? Au moment où tu cesses d'agir comme un serviteur émotionnel, quelque chose change en elle. Le jeu s'inverse. Elle commence à se demander pourquoi elle n'arrive pas à capturer totalement ton attention. Elle commence à te tester pour voir si tu es vrai ou si tu fais semblant. Elle commence à courir après ta présence car elle n'est plus gratuite. Soudain, elle travaille pour garder ton attention. Elle envoie le premier message. Elle essaie d'obtenir ta validation au lieu de l'inverse. C'est le premier véritable signe de domination. Quand l'énergie s'inverse et qu'elle investit plus que toi, tu cesses d'être son doudou émotionnel et tu deviens la pensée qu'elle ne peut pas effacer. L'homme qui entre dans son esprit et y reste bien après que la conversation soit terminée. Parce que dans son subconscient, elle sait maintenant. Ce n'est pas un homme que je contrôle, c'est un homme que je veux comprendre. Et c'est là que le véritable désir commence. Le secret parle à son ego, pas à ses oreilles. Voici une vérité que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Quand tu parles à une femme, tu ne t'adresses pas vraiment à elle. Tu parles à son ego. Son ego est comme un radar silencieux qui scanne chaque mouvement que tu fais, chaque mot que tu dis, chaque émotion que tu laisses échapper. Et ce radar n'a qu'un seul but, détecter la faiblesse. À quoi ressemble la faiblesse pour son ego? La faiblesse n'est pas toujours évidente. Ce n'est pas juste bégayer ou transpirer. C'est l'énergie derrière tes mots. Arriver avec la peur. J'espère qu'elle va m'aimer. Porteur le doute. Et si je ne suis pas assez bien? Montrer de l'anxiété, gesticuler, trop expliquer, rire nerveusement. Au moment où tu arrives avec cette énergie, elle la sent tout de suite, même si tu la caches derrière un sourire. Et son esprit dit en silence, encore un que je peux contrôler, encore un homme que je n'ai pas besoin de poursuivre. Elle n'a pas besoin de t'insulter. Elle n'a pas besoin de te rejeter ouvertement. Elle te rejette mentalement. Tu deviens oubliable comme la plupart des hommes qu'elle rencontre. Comment la vraie présence change tout. Mais maintenant, imagine l'inverse.
Tu arrives avec du calme, pas de l'agitation. Tu parles avec clarté, pas avec de longues explications. Tu rayonnes d'une force intérieure, pas d'une arrogance bruyante. Et voici le secret. Tu fais tout cela même si tu n'es ni grand, ni riche, ni beau comme une star de cinéma. Pourquoi ça marche? Parce que l'énergie parle plus fort que l'apparence. Quand ton énergie dit « je suis », je n'ai pas besoin de ta validation. Elle ressent quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Elle ressent de l'attention. Elle ressent de la curiosité. Elle est attirée par toi et confuse à propos de toi. Pourquoi la confusion crée du désir? Les femmes ne sont pas attirées par ce qu'elles comprennent totalement. Elles sont attirées par ce qu'elles ne peuvent pas complètement contrôler. Si tu ne bronches pas quand elles te testent, si tu ne réagis pas à ces sautes d'humeur, si tu ne te précipites pas pour combler les silences avec des mots nerveux, alors elle ne peut pas te mettre dans une case. Tu n'es pas le gentil garçon. Tu n'es pas le joueur. Tu es quelque chose entre les deux. Quelque chose qu'elle ne peut pas définir. Et cette confusion nourrit son ego d'une manière qu'elle désire en secret. Son ego chuchote. Pourquoi je n'arrive pas à le cerner? Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres? Pourquoi ai-je soudain envie de son attention? Et dans cette confusion, le désir naît. Le pouvoir de la communication au niveau de l'ego. Quand tu parles à son ego, pas à ses oreilles, tu changes les règles. C'est elle qui cherche de la validation auprès de toi et non l'inverse. C'est elle qui investit de l'énergie pour te comprendre. C'est elle qui commence à penser à toi quand tu n'es pas là parce que son ego déteste les énigmes non résolues. Tes mots deviennent secondaires. Ton énergie, ton calme, ton contrôle, c'est ça qui domine l'interaction. Parce qu'un homme qui n'a pas besoin d'être aimé, un homme qui avance selon son propre rythme, cet homme est rare. Et ce qui est rare est irrésistible. Quand tu maîtrises ça, tu remarques quelque chose d'étrange. Tu parles moins, mais elle parle plus. Tu expliques moins, mais elle investit davantage. Tu pars, mais elle continue à penser à toi. Parce que l'homme qui parle à son ego n'a pas besoin de se battre pour de l'attention. Il devient l'attention. Comment parler le langage du désir? La plupart des hommes croient que parler à une femme, c'est une question de mots. Dire la bonne chose, avoir une bonne histoire, lui faire des compliments. Mais ce n'est pas comme ça que le désir fonctionne. Parler à une femme, ce n'est pas seulement ce qui sort de ta bouche. C'est une question de signaux, d'énergie, de ce que tu lui fais ressentir sans jamais le dire directement. Le langage qu'elle ressent, pas celui qu'elle entend. Il y avait une vérité dure sur le pouvoir et l'attraction. Le langage le plus puissant n'est jamais direct. C'est celui qui oblige l'autre à interpréter. Pourquoi est-ce important avec les femmes? Parce que ce qu'elle doit interpréter, elle commence à le désirer. Quand elle doit réfléchir, se questionner ou imaginer tes intentions, son esprit devient impliqué. Et une fois que son esprit est impliqué, ses émotions suivent. Pourquoi des mots prévisibles tu le désires? Si ton discours est prévisible et logique, elle va vite s'ennuyer. Tu es vraiment jolie. Elle l'a entendu 1000 fois. Je t'aime bien. Tu m'aimes bien? Zéro tension. Toutes les cartes sont sur la table. Trop expliqué, trop parlé. Elle ne ressent aucun défi, aucun mystère. La plupart des hommes font ça parce qu'ils ont peur de perdre son attention. Alors, ils essaient de la maintenir avec un flot constant de mots. Mais le désir ne vit pas dans la logique. Il vit dans la tension, le mystère et l'imagination. Comment le mystère accroche son subconscient? Si ton énergie est calme, mystérieuse et contrôlée, elle ressent quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Tu ne te précipites pas pour combler les silences. Tu ne réponds pas à chaque question tout de suite. Tu parles lentement comme un homme qui possède l'instant. Ce calme réveille son ego. Son esprit commence à chuchoter. Pourquoi il n'essaie pas de m'impressionner? À quoi pense-t-il? Pourquoi j'ai l'impression qu'il pourrait partir à tout moment? Et cette incertitude est la graine du désir. La règle tension-confort, voici la règle du langage du désir. Donne-lui des questions, pas des réponses. Donne-lui de l'attention, pas du confort. Pourquoi? Parce que les hommes désirent ce qu'ils voient, mais les femmes désirent ce qu'elles imaginent. Quand tu lui donnes toutes les réponses, tous les compliments, toutes les assurances, son imagination s'éteint. Mais quand tu lui donnes un indice, un regard, une phrase à moitié finie, son esprit remplit les blancs. Et son imagination devient ton arme la plus puissante.
Imagination égale désir. Si elle t'imagine, elle est déjà émotionnellement impliquée. Si elle se demande ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu caches, elle est déjà investie. Parce que dès qu'elle commence à penser à toi en ton absence, tu n'es plus simplement un homme dans son monde. Tu es une présence dans son esprit. Et c'est ça le langage du désir. La technique pour capturer son esprit. Voici comment tu déclenches l'obsession étape par étape. Sois une énigme, pas une réponse. Quand tu es trop clair, trop disponible, trop ouvert, elle n'a rien à découvrir. Mais quand tu es une énigme, son esprit commence à chercher les pièces manquantes. Et plus elle cherche, plus elle pense à toi. Et plus elle pense à toi, plus elle s'attache émotionnellement. Parle lentement. Moins, c'est plus. La plupart des hommes parlent trop vite, trop fort et trop souvent. Parle lentement. Laisse le silence faire le travail. Un silence bien placé peut valoir plus que 1000 mots car il lui laisse le temps de ressentir ta présence. Et un homme qui est à l'aise dans le silence, c'est un homme qui ne mendie pas d'attention. Pose des questions ouvertes, puis laisse-la parler. Ne cherche pas à la divertir. Pose des questions qui stimulent son imagination. Comme, tu crois que les gens se rencontrent par hasard ou qu'il y a une raison derrière? Tu penses que le désir s'apprend ou que c'est instinctif? Puis tais-toi, regarde-la, écoute-la. Elle va vouloir te plaire avec sa réponse. Et sans même s'en rendre compte, elle commence à investir émotionnellement. Contrôle ton regard. Ne la regarde pas comme un homme affamé. Regarde-la comme si tu la jaugeais, comme si tu n'étais pas encore convaincu. Ton regard doit lui dire « Je vois ta beauté, mais est-ce que tu mérites mon attention ?» Cette posture mentale est puissante parce que la plupart des hommes font l'inverse. Et quand tu es différent, tu deviens inoubliable. Ne comble pas tous les vides. Si elle dit quelque chose de banal, ne valide pas automatiquement. Si elle fait une blague moyenne, ne ris pas par réflexe. Laisse planer une légère tension. Fais-lui sentir qu'elle doit mériter ta réaction. Ce déséquilibre crée du désir. Par le premier. Ne sois pas celui qui reste jusqu'à ce qu'elle s'ennuie. Sois celui qui part quand l'énergie est encore haute. Elle ne s'en souviendra pas parce que tu es resté longtemps. Elle s'en souviendra parce qu'elle n'a pas eu assez. Et ce manque devient une obsession silencieuse. En résumé, le langage du désir, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais ressentir. Ce n'est pas dans les compliments, mais dans l'attention non dite. Ce n'est pas dans la logique, mais dans le mystère. Ce n'est pas dans l'effort pour plaire, mais dans le pouvoir de l'absence, du calme, de la retenue intelligente. Le but n'est pas qu'elle t'aime. Le but, c'est qu'elle pense à toi même quand tu n'es pas là. Qu'elle essaie de te comprendre, qu'elle t'imagine, qu'elle s'investisse jusqu'à ce qu'elle ne sache plus si c'est elle qui te désire ou son ego qui réclame ta validation. Et là, tu deviens une présence permanente dans son esprit. Si ce message t'a secoué, alors demande-toi, est-ce que tu veux plus de contenu qui dérange, qui casse les masques, qui frappe là où ça fait mal? Parce que ce genre de vérité brute ne survit pas tout seul. Ici, il n'y a pas de filtre, pas de compromis, juste des idées qui bousculent tes croyances pour que tu arrêtes de vivre endormi. Tu peux soutenir cette chaîne en partageant cette vidéo, en mettant un like, en t'abonnant. C'est simple mais puissant. Chaque clic, chaque partage, c'est un coup de marteau contre le mensonge. Un pas de plus vers une génération d'hommes lucides, forts et indomptables. Le conformant. Ici, on ouvre les yeux. Rejoins le mouvement.